Hello, on se retrouve pour la vidéo que vous attendez le plus en ce moment. Donc je ne parle pas plus et je commence tout de suite le tuto. Donc comme d'habitude, je vais venir appliquer ma base, je l'applique sur tout mon ongle et je viens la catalyser 60 secondes sous ma lampe. Pour la couleur que je vais venir appliquer en base, ça sera la Nude Indiana de chez Ongle 24. C'est un très joli nude. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle et je vais venir catalyser la couleur 60 secondes. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche que je catalyse également 60 secondes. Je vais ensuite venir me munir d'un vernis de chez AliExpress, donc c'est un vernis flash. Je vous avais déjà fait toute une vidéo sur le sujet, je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Et je vais venir tout simplement réaliser en fait une tache avec ce vernis flash. Ça va venir apporter une petite touche de paillettes en plus par la suite, ce sera vraiment très sympa. Et ça va me permettre surtout de venir coller du coup mes petites pierres nacrées et mes foils, tout ça, tout ce qui va se mettre après par-dessus. Donc je vais venir l'appliquer sous forme de tache un petit peu en diagonale et bien évidemment vous pouvez l'adapter pour toute taille d'ongle. Il suffit juste de réaliser la chose en un tout petit peu plus petit et de charger un petit peu moins. Donc j'applique de cette manière-là et je ne catalyse surtout pas. Ensuite, je vais venir me munir de mes petites pierres. Donc celles-ci viennent de chez Shine, je sais pas trop comment que ça se prononce. Donc je vais venir utiliser celles qui ont des reflets un petit peu cuivrés, foncés, dorés. Je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Et je vais venir concentrer les couleurs vers le centre. Donc je vais mettre les plus foncées au centre. Et ensuite, il y en a d'autres de différentes couleurs. Et donc je vais venir prendre celles qui sont les plus dorées. Et je vais venir les appliquer un petit peu tout autour pour apporter un petit peu de lumière. Ce qui est bien avec ces petites pierres nacrées là de chez Shine, c'est qu'en fait elles sont vraiment coupées très petites, donc pas besoin de s'embêter et de les couper. Celles qui sont de l'autre côté, dans les tons un petit peu plus violet, rose, tout ça, par contre elles sont un peu plus grandes, donc ça dépend quel effet vous voulez avoir, si vous voulez plus un truc dans les tons colorés, ou moi je voulais un truc un petit peu plus profond et dans les tons dorés. Je trouve que ça se voit pas beaucoup en ce moment sur les réseaux, on voit beaucoup les couleurs. Et ensuite, pour appliquer autour, je vais venir me munir de foils. Donc ceux-là viennent de chez AliExpress. Donc c'est plein de petites feuilles foil déjà coupées et c'est une boîte avec plein de couleurs. Donc je vais venir prendre celles qui sont un petit peu dorées bronze. Donc je vais venir les appliquer pareil autour de mes petites pierres nacrées. Et ensuite, pour apporter un petit peu des effets de couleurs différentes et surtout de la lumière sur les extrémités, sur les contours de ma tache de pierre, on va dire, je vais venir appliquer donc des foils de couleur doré clair. Et une fois que j'ai appliqué vraiment toutes mes feuilles, toutes mes nacres, toutes les pierres que je souhaite appliquer, je vais pouvoir venir catalyser 60 secondes sous ma lampe. Une fois que c'est bien catalysé, je vais venir prendre ma gummy base clear de chez Ongle 24 et je vais venir l'appliquer en couche fine sur tout mon ongle. Cette couche là va juste permettre en fait de bien faire fixer les foils, parce que du coup si on travaille la matière par dessus on risque de bouger un petit peu les foils et d'en avoir un petit peu partout. Donc je vais juste venir appliquer une petite couche, une première couche de base clear pour lisser un petit peu le tout, et ensuite je vais venir créer plus ou moins ma construction, mon gainage par la suite. Donc une fois que c'est fait, là je catalyse 60 secondes. Et là, je réapplique une seconde couche un petit peu plus épaisse pour créer mon dôme, créer mon petit gainage et surtout venir lisser le tout. L'avantage avec les pierres, comme je le disais avant, vu qu'elles sont plutôt fines et plutôt petites, elles s'adaptent bien à l'ongle et en fait, vous n'aurez pas besoin de venir limer la surface de l'ongle comme ça pourrait être le cas avec certaines pierres. Une fois que c'est fait, je vais venir retourner mon ongle pour faire jouer la gravité et que mon dôme se crée tout seul, et je catalyse 60 secondes. Ensuite, je vais venir utiliser un top coat mat, donc celui-ci vient de chez Nail by K, c'est mon top coat chouchou, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Donc je l'applique sur tout mon ongle et je catalyse le tout 60 secondes. C'est important de venir matifier notre ongle vu qu'on va venir utiliser une peinture aquarelle et c'est pour qu'elle adhère bien à l'ongle. Donc là, je vais venir prendre ma peinture aquarelle et je vais l'appliquer plus ou moins sur les extrémités de mon ongle. Je vais créer des sortes de vagues. Et ensuite, je vais venir diluer la partie qui se trouve la plus à l'extérieur de l'ongle. Alors là, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je pense que les images sont plutôt claires et plutôt compréhensibles. Et on va tout simplement venir superposer ces petites vagues pour créer une impression de relief et comme s'il y avait plusieurs étages. Donc je viens appliquer mon trait, je le dilue légèrement et j'efface l'extrémité.
Je vais venir créer cet effet-là plus ou moins sur les deux extrémités, donc celle en bas à gauche et celle en haut à droite. Le but va être de laisser la partie centrale complètement libre pour qu'on puisse bien la voir à la fin. Ces étapes-là n'ont vraiment pas besoin d'être précises, il faut que ce soit assez flou pour un rendu assez naturel. Ensuite, je vais venir légèrement accentuer les contours, si je puis dire, avec du coup un pinceau liner et ma peinture aquarelle de tout à l'heure, la même que j'ai utilisée. Et je vais venir légèrement accentuer les zones les plus foncées dans la partie blanche. Donc je vais venir tout simplement accentuer quelques traits, pas besoin de tous les accentuer, mais je vais juste en accentuer quelques-uns. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir mettre mon top coat. Pour le top coat, je vais venir appliquer celui de chez Nail by K. Alors il me semble que celui-ci n'est plus disponible sur le site, il faudrait que j'en trouve un autre. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle en ayant bien évidemment attendu que la peinture aquarelle soit bien sèche en dessous, sinon tout va baver. Donc je l'applique sur tout mon ongle et ensuite je vais pouvoir venir catalyser 60 secondes. Voilà le rendu final pour mon effet pierre. Personnellement, j'aime beaucoup, ça change un petit peu des effets pierre de toutes les couleurs que l'on peut voir. Je le trouve assez profond et plein de nuances. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!